Oui, Monument, il nous reste 5 minutes, très rapidement. Alors, très rapidement, d'abord, premièrement, c'est que Macky n'a pas aidé ni son camp, ni le Sénégal. Parce que tout ce qui est arrivé, les autres l'ont dit, et mieux dit d'ailleurs, tout ce qui est arrivé par la faute de Macky Par le fait de Macky. Par son obsession à vouloir se maintenir à un pouvoir qui le fuyait pourtant et qui ne voulait plus de lui. Et il s'est rendu compte, et c'était très tardif, à la limite c'était un partisan du chaos. Et comme il a compris qu'il ne pouvait plus rester au pouvoir, et le chaos aussi ne pouvait pas être au rendez-vous. Vous avez vu, il a dit que si on n'est pas d'accord entre nous, qu'une armée, une association, une organisation, une structure bien organisée, une structure mieux organisée prendra le pouvoir, c'est l'apologie au coup d'État. C'est-à-dire qu'à la limite, il disait aux militaires, venez prendre le pouvoir. Venez prendre le pouvoir, on organise une transition et je suis à nouveau candidat. Et donc j'ai les moyens, il y a la structure en place et je peux gagner les élections. Donc ça c'est une première chose. Deuxièmement, c'est l'altruisme de Sonko. Et je veux pas, parce que Sonko a renoncé au pouvoir. Il aurait été en Guinée, on a vu ici en Guinée ailleurs. Le leader, il n'est pas apte. Le parti allait boycotter. Le parti boycotte les élections. Ça, on l'a vu plusieurs fois. Même quand le parti a la possibilité d'engranger des points d'aller loin. Mais comme le leader qui se sent indispensable et qui est le maître à penser et qui dit sans lui rien ne peut se passer. Mais est-ce qu'on s'est retrouvé exactement dans le même cas de figure? Parce que juridiquement, Sonko était empêché de postuler. Oui, mais c'est de cela qu'il s'agit. Il pouvait, non, il pouvait ne même pas désigner quelqu'un d'autre. On s'est retrouvé dans le même cas de figure. Non, en Guinée, on allait dire soit c'est le leader ou soit c'est personne. Non, on allait poser ça comme condition pour aller aux élections. La condition, c'est qu'on rétablisse notre leader. Si notre leader n'est pas rétabli, on ne va pas aux élections. Donc on ne présente pas. Ça se pose partout. En fait, je me demande si, en tant que tel, le cas comme ça, c'est se poser. Oui, mais on est en train de courir un cas comme ça ici. Ça va arriver. C'est par le passé, il y en a eu. Non, mais nous connaissons déjà, nous connaissons la mentalité de nos leaders. Non. Nous les pratiquons. Oui, nous les pratiquons. En fait, je suis parfaitement d'accord. Je comprends de ce dont vous parlez. Le cas s'est posé. Parce qu'on a boycotté les élections ici. Oui. Parce que en lien avec le statut, la situation du leader. Non, la dernière élection présidentielle même a été boycottée par le RPG, à l'époque par Ba Mamadou Siradio et Ba Mamadou Siradio et. Mais est-ce que ça portait Alpha Condé. Est-ce que ça portait sur l'exclusion des trois réunis? Parce que vous pouvez avoir des crispations sur d'autres aspects du processus, mais pas dire que tel et tel ne vont pas se présenter et que le parti dit qu'on ne présente personne. Dans ce cas de figure, c'est Sonko qui ne devait pas postuler. Impossible, par le biais de la loi. C'est arrivé. Oui, mais il aurait dit... C'est arrivé. On n'a pas assez de temps. Allez-y, on est revenu, on va rechasser justement pour retrouver des exemples qui ne finissent pas. Encore une fois, ici, malheureusement, les gens ne sont pas altruistes. Les acteurs politiques veulent tout, pas qu'en Guinée. Et même ailleurs, on a vu en Côte d'Ivoire et ailleurs. Donc, quand Gbagbo n'était pas disponible, il n'était pas apte à se présenter, le FPI a dit non, qu'il ne faut pas aller. Afinguessan est sorti, et ça a été une scission entre Afinguessan et Gbagbo. Du fait qu'il a dit que le parti ne doit pas rester, le parti doit aller. Même sans Gbagbo, et quand le parti va gagner, le parti va porter, c'est un projet que le parti porte. Et ce projet-là peut être exécuté par quelqu'un qui est différent du leader. Et il faut que ce que Sonko nous enseigne à travers le choix de Bassirou, qui n'était pas frappé par une illégitimité. Donc, et peut-être pour terminer très rapidement, la dernière chose, c'est le statut, c'est les relations du Sénégal, notamment avec la puissance coloniale. La France. L'ancienne puissance coloniale. L'ancienne puissance coloniale, oui, d'une autre manière, peut-être. Maintenant, l'ancienne puissance coloniale. Et vous avez vu même tout dernièrement, lors de la campagne, il y a encore des velléités. Quand Macky a dit qu'aucun aventurier ne viendra remettre en cause les contrats qui sont déjà signés, notamment dans le secteur pétrolier. Il y a Sonko qui a répondu à Macky le lendemain lors d'un meeting pour dire que si le Sénégal est indépendant et que les ressources appartiennent au Sénégal, le Sénégal va revisiter tous les contrats. Donc tous les contrats signés
Aussi bien dans le domaine énergétique que dans d'autres domaines. L'insigne de leur slogan, c'est le balai. Voilà. Le nettoyeur. Voilà. D'accord. Donc, il y a tout ça. Et la France, là où elle se trouve, là, est en train de frémir. Et parce que les deux béquilles sur lesquelles la France se tient en Afrique de l'Ouest francophone, c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Du vassal, comment on appelle, Ouattara, et le Sénégal. De Macky. Mais le Sénégal, ce n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays qui compte, aussi bien par l'histoire. C'est l'ancienne capitale de l'AOF. Non, c'est l'ancienne capitale, mais c'est un pays, on le dit, qu'il n'y a pas eu de coup d'État. C'est un pays où les institutions sont fortes. C'est un pays qui compte, dont la voix est entendue en Afrique. Donc, quand le Sénégal vous échappe, à travers une situation comme ça, à travers vos prises de position, c'est un peu compliqué. Et la dernière chose, pour aller très rapidement, donc les deux autres vont se prononcer dans l'émission de demain. En 10 secondes, la dernière chose, c'est que le combat pour le changement, c'est pas à l'extérieur. C'est à l'intérieur. Ceux qui sont à l'extérieur et qui appellent le soutien de la communauté internationale, interpellés. Sonko, dans son discours, n'a jamais parlé de la communauté internationale. Au contraire, il avait contre lui la communauté internationale. Il avait contre lui la communauté internationale. Il n'a jamais dit la communauté internationale agissait. Il est en train d'amener tout le monde en prison. Non. Lui, mais il a en même temps fait peur à la France. C'était le peuple sénégalais. Maintenant, ceux qui veulent changer les choses de l'extérieur, c'est tant pis pour eux. Le changement, c'est ici, c'est pas ailleurs. Vous changez pour le peuple de Guinée et c'est avec le peuple de Guinée que vous devez changer.